Certaines personnes ne te respectent pas parce qu'elles pensent que tu vas tout accepter. Elles te parlent mal, se moquent de toi, minimisent tes efforts. Et les blessures les plus profondes viennent souvent de proches, amis, famille, collègues. Beaucoup croient que pour être respecté, il faut être agressif. C'est faux. Les personnes les plus respectées savent rester calmes, poser des limites et protéger leur dignité. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 façons efficaces de gérer ceux qui te rabaissent avec intelligence et force mentale. Première façon, arrête de réagir sous l'émotion. Quand on te provoque, l'émotion prend le contrôle. Tu veux répondre vite pour prouver que tu n'es pas faible. Mais les réactions émotionnelles donnent aux autres le pouvoir sur toi. Certains testent tes limites. S'ils voient qu'un mot te fait exploser, ils savent qu'ils te contrôlent. Les personnes fortes ont compris que tout ne mérite pas une réaction. Le silence calme dérange plus que la colère. Rester calme ne veut pas dire accepter le manque de respect. Une personne faible se tait par peur. Une personne forte se contrôle par choix. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas offrir l'énergie attendue. Tu ne peux pas empêcher les gens d'être irrespectueux, mais tu peux contrôler ta réaction. C'est là que commence ta liberté. Plus tu deviens émotionnellement stable, plus les gens te respectent. Deuxième façon. Pose des limites claires. Beaucoup souffrent non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils laissent trop passer. Ils disent « ce n'est pas grave », alors que ça fait mal. Petit à petit, les autres comprennent qu'ils peuvent aller loin, sans conséquence. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Les limites protègent ta dignité. Tu peux être calme et clair. Je n'apprécie pas cette manière de me parler. Cette remarque est déplacée. Ceux qui te respectent vraiment respecteront tes limites. Ceux qui se mettent en colère quand tu poses des limites profitent de ton silence. Si tu ne poses jamais de limites, certaines personnes dépasseront toutes les lignes. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Chaque fois que tu te défends calmement, tu te rappelles que ta dignité compte. Troisième façon, arrête de chercher la validation des autres. C'est une grande prison mentale. On veut être aimé de tout le monde, on change son comportement pour plaire. Pourtant, certains continuent à te rabaisser. Pourquoi ? Parce que quand tu as désespérément besoin de validation, les autres sentent cette dépendance et perdent du respect pour toi. Ceux qui savent rester eux-mêmes, même au risque de ne pas être aimés, inspirent davantage de respect. Si tu passes ta vie à chercher l'approbation, tu donnes aux autres le pouvoir de définir ta valeur. Construis une validation intérieure. La vraie confiance ne vient pas des applaudissements, mais de la façon dont tu te vois quand personne n'applaudit. Arrête de supplier pour l'attention, assume qui tu es. Il vaut mieux être seul avec sa dignité qu'entouré de gens qui détruisent ton estime. Le respect commence le jour où tu arrêtes de mendier l'approbation. Quatrième façon, concentre-toi sur ta propre évolution. Certaines personnes ne veulent pas te voir grandir. Dès que tu deviens plus confiant, elles te disent « tu te prends pour qui ? Redescends un peu ». Ceux qui se moquent des rêves des autres ont souvent abandonné les leurs. La meilleure réponse au mépris, c'est la progression silencieuse. Les résultats parlent plus fort que les mots. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te respecter. Tu peux seulement continuer à avancer. En travaillant sur toi-même, tu changes intérieurement et ce changement se voit. Tu cherches moins l'approbation parce que tu es concentré sur ta croissance. Ne laisse pas les paroles de personnes stagnantes te ralentir. Si tu attends l'approbation générale pour avancer, tu resteras bloqué. Apprends à évoluer sans que tout le monde comprenne ton chemin. C'est cela, le courage.
5e façon. Éloigne-toi des personnes qui détruisent ta paix. Tu ne peux pas évoluer dans un environnement toxique. Parfois, la vraie force, c'est de partir. Certaines personnes craignent un schéma permanent. Elles te critiquent, te rabaissent, te font sentir insuffisant. Si tu restes trop longtemps, tu finis par croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Une relation saine ne détruit pas ton estime chaque jour. Rester connecté à certaines personnes coûte plus cher que la solitude. Cela coûte ton énergie, ta confiance, ta paix. Tout le monde ne mérite pas un accès permanent à toi. Observe comment tu te sens après avoir parlé avec quelqu'un, inspiré ou vidé. Parfois, il faut prendre de la distance, non par haine, mais pour protéger ton esprit. L'amour sans respect devient une souffrance. Partir est parfois nécessaire. Beaucoup réalisent leur vraie valeur seulement après avoir quitté des environnements toxiques. 6e façon. Respecte-toi profondément toi-même. Tout commence là. Le problème, ce n'est pas seulement le manque de respect des autres, c'est ton propre manque de respect envers toi-même. Tu acceptes ce qui te détruit. Tu te parles durement. Si tu crois que tu mérites peu, tu accepteras peu. Mais quand tu travailles sur ton estime, tout change. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu arrêtes de courir derrière ceux qui te méprisent, de supplier pour de l'attention, de te diminuer pour être accepté. Tu comprends enfin que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Cette réalisation change une vie. Les personnes les plus difficiles à manipuler sont celles qui ont appris à être bien avec elles-mêmes. Elles ne tolèrent pas tout par peur d'être abandonnées. Une personne qui connaît sa valeur devient calme, stable, difficile à briser. Elle n'a pas besoin de prouver sa force constamment. Sa présence parle pour elle. Elle sait dire non, quitter les endroits où on ne la respecte pas, rester seule, plutôt que de courir après des relations toxiques. Cela inspire naturellement le respect. Si tu es fatigué d'être rabaissé, commence par travailler sur la relation la plus importante, celle que tu as avec toi-même. Respecte-toi assez pour poser des limites, pour t'éloigner des personnes toxiques, pour croire en ta valeur, même quand certains refusent de la voir. Car on peut te critiquer, te juger, mais personne ne peut détruire quelqu'un qui a appris à se respecter profondément.